C'est bon, tu peux faire rugir. Aujourd'hui, on est avec Dylan pour un Honda CB 650R. Alors, ce qu'il faut savoir sur le Honda CB 650R, ce modèle-là, c'est un modèle de 2019. Prix du neuf, on était à 7 999 €. On est sur un cadre en acier type diamant. On a un réservoir de 15 litres 4. On est sur un poids en ordre de marche de 202 kg. Pour ce qui est du train avant, on est sur un double disque de 310 mm, étrier radio, 4 pistons. Pour le moteur, on est sur un 4 cylindres en ligne, 4 temps, mais bon, ça n'a pas besoin de préciser. Refroidi par eau, injection, 4 soupapes par cylindre, 649 cm3, 95 chevaux à 12 000 tours minute et boîte 6. Pour le train arrière, on est sur un simple disque. On est aussi sur un mono-amortisseur. Donc simple disque avec étrier, un piston. Dylan, qu'est-ce que tu as eu avant ça? Donc avant celle-ci, moi j'ai une ER6N qui est maintenant une Z650 de Kawasaki, et j'ai conduit aussi une Honda 300R qui est l'équivalent de celle-ci mais en plus petite. Ok. Et t'as passé le permis avec quoi, toi? J'ai passé mon permis avec un ER6N, ouais. Ok. Privé en A2. Ça rend des deux. Pour ce qui est du compteur, là on a le kilométrage, le kilomètre total, ça je sais pas c'est quoi AVG, le contour, rapport engagé, l'heure. Après, est-ce qu'on peut naviguer dans le menu? Oui. Hop, la consommation en direct. La consommation en direct aussi. Ah non, ça doit être le total de la consommation, la moyenne. Et voilà, hop. Et là, quand on appuie là, trip A, trip B, R minute. Ensuite, traction control, voyant neutre, voyant d'huile, voyant moteur, voyant ABS, voyant plein phare. Et le traction control, il est déconnectable. Ça se passe ici. On reste appuyé longtemps au démarrage. Et voilà. Pour ce qui est de la clé, elle est comme ça. Est-ce qu'il y a des options sur la bécane? Alors sur celle-ci, ouais, il y a la selle confort qui a été ajoutée lors de l'achat. Il faut savoir qu'elle est à 250 €. Est-ce que ça le vaut? Je dirais que non. Ok. Et il y a le support de plaque qui est court. Normalement, il doit arriver jusqu'ici. Ouais, une bavette en fait. C'est ça. Donc moi, j'ai pas apprécié de l'avoir comme ça, donc j'ai préféré mettre un support de plaque court. Ok. Et du coup, tu me disais la selle 250 €, mais pour toi, ça les valait pas forcément? Ça vaut pas le prix. Ok. Ça vaut pas le prix parce que il n'y a pas de confort. Tu glisses quand même dessus, donc autant garder la selle d'origine. Et au niveau de la ligne, toi, t'aimerais faire quoi? C'est comme ça, c'est bien comme ça déjà ou? Alors le modèle exact que j'aimerais mettre, je ne sais pas, parce que je sais qu'il faut changer l'ensemble de la ligne complète. On ne peut pas changer juste le pot d'échappement, mais c'est vrai que j'aimerais bien apporter une modification et avoir tout en noir. Ok. Possible. Du coup, ouais, t'aimerais bien modifier la ligne ou qu'elle soit tout en noir, c'est ça? Ouais. Ok. Et pour ce qui est de l'entretien? Pour ce qui est de l'entretien, il faut savoir que la moto l'a achetée neuve. Donc Honda préconise un entretien à partir des 1000 km. Que moi personnellement je n'ai pas fait, donc la moto s'est bien tenue par rapport à ça. Et ensuite c'est 12 000 bornes et 30 000 bornes. Ok, du coup 1000, 12 000 et 30 000. Et je voulais savoir, est-ce que c'est Honda, du coup vu que le fait que tu as acheté la moto neuve, est-ce que Honda t'offre la révision des 1000 et des 10 000 ou ça se passe comment? Et des 12 000? Alors pour la révision des 1000 il te l'offre.
Par contre, pour la révision des 12 000, c'est toi qui payes. Moi, aujourd'hui, j'ai payé que 250 €. Donc, Ok. ça reste quand même raisonnable. Ok. Du coup, pour la monte de pneus, t'es monté en quoi? En Michelin Pilote Road 5, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Alors, pour tous ceux qui se demanderaient, toi, t'en penses quoi déjà? Il faut savoir que quand on enlève le control center, la roue arrière glisse facilement. Donc il faut faire attention de ne pas se faire surprendre. Après, sur de la vitesse, je dirais qu'elle accroche bien la route. Hein. J'ai pas de mal à me pencher pour prendre les courbes. Donc ça accroche plutôt bien. Et sur le mouillé, t'en penses quoi? Sur le mouillé, ça reste totalement correct. Il n'y a pas de peur à avoir en roulant avec ça. Ok. Bon là, normalement je le fais pas, mais moi je vais le faire vu que moi j'ai eu ces pneus là sur mon R1 de 2003. En fait de base je sais plus j'étais en quoi, mais après j'ai mis ces pneus là sur conseil de mon cousin et personnellement surtout à l'avant j'avais pas de feeling. J'ai détesté, mais après est-ce que c'est des pneus qui sont plus adapté pour des roadsters que pour du sportif, ou pour de la conduite de tous les jours, plus polyvalent. Je sais pas parce que je les ai pas eu très longtemps, mais moi sur mon R1 du coup j'ai pas kiffé, mais c'était surtout à l'avant. J'avais plus le train avant, je le ressentais mal. Et du coup à l'avant on est en Metzeler Roadtech 1. Le feeling du train avant, toi il se passe comment? Il est plutôt doux, très maniable. Après la problématique c'est peut-être au niveau du freinage avant. Ouais. Là, on aura une petite problématique, c'est qu'il ne freine pas assez fort à l'avant. On sent que le pneu ne tient pas trop la route. Ok, quand tu freines, tu sens que ça accroche pas trop. C'est ça. Consommation, je rappelle qu'on est sur un réservoir de 15 litres, .4. Tu fais le plein souvent? Moi, je fais beaucoup de bornes, hein, donc je fais un plein tous les 2 jours et demi pour un peu plus de 300 km. Ah bah ça va. Ensuite, pour ce qui est de la facilité de prise en main, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Compliqué au départ, franchement compliqué parce que le passage de rapport il est pas facile à prendre en main, il est très souple donc les vitesses se passent très facilement. Ensuite pour la maniabilité, ça c'est beaucoup plus serein, j'ai envie de dire. J'ai été beaucoup plus à l'aise en interfile par exemple. Ok. Pour ce modèle là franchement au départ c'est compliqué pour les rapports de vitesse. Mais sur la Maniabilité. merci. Effectivement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. En plus, ça fait que 202 kg, donc elle est très légère. Ouais, franchement, moi, pour l'avoir testé, je trouve que c'est très léger, c'est très maniable. Par contre, ouais, comme il disait, le passage de rapport, en fait, je sais pas comment ça se fait, mais moi, j'ai eu grave du mal au début avec l'embrayage. J'ai pas eu du tout un bon feeling, mais après, ça, c'est personnel. Ensuite, tu me disais, pour l'usage quotidien, ça se passe très bien ou pas? C'est polyvalent? C'est polyvalent. Tous les jours, je prends le périphérique, les petites routes plus l'autoroute. Et franchement, sur le périphérique, voilà, quoi, c'est maniable. Donc, il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Et si on veut prendre un peu de vitesse dès qu'on arrive sur l'autoroute, on se fait plaisir. Ok. Savoir, Dylan, pourquoi ton choix s'est porté sur cette moto? Sur cette moto, tout bêtement, parce que j'avais une Honda 300R. À revendre, donc Honda a proposé de la reprendre à un certain prix qui était intéressant et de repartir sur un 650 avec des réductions dessus, donc je suis parti sur ce modèle là. Ok, mais de base, toi à la base t'aurais voulu prendre quoi? C'était ça ou l'idéal ça aurait été un Z900. un Z900? Ouais, c'est clair. Après, faut savoir, j'ai pas précisé, mais la moto est bridable en A2 si ça peut intéresser certaines personnes. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir plus ou moins. Hop. Le bruit, tu peux nous faire écouter le bruit avant qu'on prenne la route? C'est parti. Moi les gars, je connais déjà le bruit et même d'origine, le 4 cylindres, il est très rageur. Oh là là, c'est un bordel. Je sais pas, on va peut-être pas se rendre compte à la caméra. J'ai mon gars quand on est tombé, mais dans les tours, il hurle, même d'origine. Dylan, merci à toi d'être venu, d'avoir pris du temps pour nous présenter le bestiau. Et plus tard. Hein. Ouais, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Bon les gars, on se retrouve tout de suite pour l'essai GoPro. A tout de suite. Bon les gars, on se retrouve pour l'essai routier. Vous allez avoir mon avis. Là, on se retrouve. Là, en gros, on est avant la présentation parce qu'il fallait aller mettre de l'essence dans la moto. Et c'est la moto de mon voisin. Hop. Du coup les gars, moi c'est une moto que je connais très bien. Hein.
mon voisin, en fait, j'ai eu l'occasion souvent de la conduire. Du coup, je vais vous dire ce que j'en pense. Là, on est bien assis, on est droit, le guidon, on l'a bien en main. La route, elle est morte. Le son en conduisant, il est cool, hein. Moi j'aime bien le son. Sont en accéléré de 0,5 et peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Version rapide. Les gars, avec le vent, je suppose que vous n'avez rien entendu. Donc c'est efficace, hein, ça marche bien. Ça marche très bien. Après, on se prend trop de vent dans la tête. Du coup, faut avoir un casque léger parce que sinon ta nuque elle prend une peine. Bon, il est au Maroc. Du coup, ouais, bah on est face au vent, les gars. On est face au vent, on se ramasse une peine de vent. Ça freine même pas du tout. Ça freine, mais ça pourrait freiner plus fort, je pense. Du Ritagia, ça doit freiner une tonne. Mais là, on n'a pas ouf. Du coup, alors on est bien juste sur autoroute, on se prend trop de vent dans la tête en fait, c'est horrible. En ville, personne nous rattrape, ça c'est sûr, c'est trop agile. Les changements de direction ils se font bien, la fourche est au top. Mais après par contre sur autoroute tu ramasses une tonne de vent, je crois qu'il n'y a même pas, non, il n'y a même pas de bulle. Donc tu ramasses tout le vent en fait. Tu deviens un parachute, en fait tu deviens un parachute. GoPro là. Hey, regardez la queue qu'il y a pour aller à l'action. Regardez la queue qu'il y a pour l'action. Je vais essayer pour faire mon micro. Regarde la queue qu'il y a. Ce parcours là c'est le parcours sur lequel je m'entraînais avec mon XTR 125 pour faire des roues. Je vais essayer pour faire mon micro les gars. Du coup alors
qu'est-ce que je n'ai pensé de cette moto? Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Bon, pour la route qu'il fait pour son trajet quotidien, Dylan, bah, je pense que c'est le bon choix. En fait, c'est un très bon choix. Il aurait pu avoir mieux, on peut toujours avoir mieux. 8000 € pour ça, franchement, bah, je peux pas dire si ça les vaut ou pas, franchement, je sais pas. Mais pour 8000 €, moi dans ma tête, t'as des crossplane. Je suis team sportif, les gars. Du coup, voilà. Mais franchement, c'est un très bon compromis, rapide, efficace, tu peux lever, tu peux tout faire, tu peux t'amuser dans les virages. Je sais que Dylan en ville, moi quand j'avais mon GSX-er, je ne le suivais pas, hein. J'arrivais pas à le suivre, il circulait partout. Du coup les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Bah, c'était le frère noir. Mettez un pouce bleu, ça soutient grave la chaîne. Abonnez-vous. Et tous ceux qui veulent présenter leur moto-présentation@gmail.com, n'hésitez surtout pas. Ou sur Instagram, tu m'envoies un DM et on présente ta moto. Là les gars, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais le confinement il a été annoncé hier pour 4 semaines. Dans un rayon de 10 km, on a le droit de se balader et tout. Ceux qui veulent se balader avec leur moto à la main pour faire du sport jusqu'au lit de tournage, soyez les bienvenus les gars. Bien sûr on sera masqué, on sera tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci sur ça. Prenez soin de vous la famille. Peace.